Elle attrape aujourd'hui un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Alors pas vous, hein, mais on va parler de la prévention du soleil pour nous tout petits. Justine Bonté, Pascal Rodier, voilà notre accompagnante en parentalité. Alors vous avez une nouvelle fan, hein, parce que ouais, Pascal, moi j'ai une Encore question, mais oui, mais tellement. Est-ce que vous faites les figurines Disney? Et on ne faisait pas, mais c'est vraiment quelque chose qui est dans l'air, qui est possible maintenant, et on va vraiment s'attaquer à ce... Ça va m'intéresser, on va le voir. Vous allez vous revoir bon. hors antenne. Comme hors antenne. Alors le coup de soleil, parce qu'on va quand même se rappeler des choses. Hein. Moi quand j'étais gamine, c'était limite huile d'olive, mon œil, plein soleil, les parents qui clopent dans la bagnole. Voilà, ne nous mentons pas. Eh bien non, ce n'est pas ce qu'il faut faire. C'est mieux de ne pas le faire. Effectivement. Mais moi aussi, j'ai connu le monoï quand j'étais toute petite. Et non, c'est mieux de ne pas le faire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on sait que 50 à 70% des cancers de la peau chez l'adulte sont sont liés à une surexposition des enfants avant l'âge de 15 ans, aux UVA et aux UVB. Avant 15 ans, c'est là qu'on peut choper nos cancers. Donc là, on prend les coups de soleil quand on est tout petit, et 30 ans plus tard, bim, on chope un cancer de la peau. Aujourd'hui, les études le montrent. Vous savez, je ne vais pas dormir ce soir parce que j'étais vraiment... Mais moi non plus. Petite, hein. Moi, j'étais au soleil toute la journée. Mais oui, mais... Alors, quelles sont les astuces pour protéger au mieux nos enfants, Justine? Eh bien, du coup, la prévention pour éviter les coups de soleil, c'est simple. Et du coup, je vous ai fait une petite diapo qui récapitule tout pour que ce soit ludique. La première, ça consiste à faire un usage raisonné du soleil. Hein. On évite donc, sous notre hémisphère, une exposition aux heures les plus chaudes, c'est-à-dire entre 11 et 16 heures. Et puis surtout, on utilise des crèmes solaires avec indice d'UV 50 et qui est donc active contre les UVA et les UVB, et on la renouvelle toutes les 2 heures. La protection de la peau des enfants, ça passe aussi par le port de vêtements adaptés. Qu'on ne faisait pas du tout avant, non? Pas du tout. Cul nu à la plage, sans couche, à les craques. C'est ça. Pascal, ouais, vous m'avez confié, vous avez des enfants, c'était ça, on faisait pas gaffe. Moi, pareil, on était content d'être tout grillé par le soleil. Exactement. Plus on était sur la plage, mieux c'était. Moi, c'était m'enlève la couche, ça trempe là-dedans. Eh bien, aujourd'hui, on ne le fait plus. On protège. Nos enfants sont tout blancs en rentrant de vacances, mais normalement, il y aura moins de cancers de la peau, on espère. Il y en aura d'autres. Vu l'état de la planète, il y en aura d'autres. Non, mais c'est vrai que maintenant, tous les gamins, tu les vois, ils ont des t-shirts anti-UV et tout. On va en parler. Joli, c'est très bien. Eh bien, je vous en ai rapporté, je vous en parle juste après. D'abord, on protège la tête, parce qu'on ne le dit pas assez, mais on protège la tête. Le mieux, c'est avec un chapeau bord long, au moins 7 cm, qui couvre aussi la nuque chez les plus petits. Comme ça, on couvre toute la tête. La nuque, les oreilles et le nez. Donc pas la casquette? La casquette... Alors, c'est mieux que rien, mais c'est pas le top du top. Donc, si on peut avoir les petits bobs qui couvrent la nuque, c'est quand même mieux. Alors, en vrai, quand t'es enfant, c'est mignon. Hein, parce que c'est mimi chez les petits. Chez les petits, c'est quand t'es adulte, c'est pas ouf, cette casquette. Non, effectivement. J'avais un chapeau chinois, moi, quand j'étais un chapeau chinois, c'est bon. Ça marche bien, mais... Sur les photos, c'est moyen. Il y a des très jolis chapeaux de paille pour les petites filles, plus particulièrement. Des très jolis chapeaux de paille qui ont des grands bords et qui sont élégants et qui permettent d'être protégés du soleil. Les gosses au soleil. Voilà, on fait très attention. L'autre chose qui est très importante, c'est la protection des yeux, parce que les mélanomes des yeux, ça existe. Donc, on prend des lunettes, mais pas des lunettes très jolies en fleurs qui ne sont pas du tout adaptées. On prend des lunettes où dessus, il y a écrit, que je ne dise pas de bêtises, 100% UV et... oui, c'est ça, 100% UV et UV 400. Quand c'est écrit UV 100 ou UV protection totale, en fait, c'est que c'est pas assez. UV 400. UV 400 ou 100% UV. Et puis les vêtements pour la... Ça, c'est très mignon, vous avez amené des petits trucs. Ouais. Il y a une marque française que j'adore qui s'appelle Les Petits Protégés, qui aujourd'hui nous ont gentiment prêté leur petit modèle. Le premier, c'est celui-là. Bon, c'est ceux que moi j'ai sélectionnés, mais il y en a plein d'autres sur leur site. Maillot de bain, plutôt petite fille. Celui-ci, manche longue, tout est anti-UV du coup. Hyper pratique à enfiler grâce à sa jolie fermeture éclair. Donc l'enfant mouillé peut le mettre et l'enlever assez facilement. C'est très joli. Mais est-ce qu'il faut mettre de la crème solaire quand même en plus? Alors, sur les zones qui ne sont pas couvertes, oui. Sur les zones qui sont couvertes, c'est l'équivalent de la crème anti-50. La crème anti-UV 50, indice 50. Ouais, donc ça, c'est matériaux bio, c'est Ecotex, et c'est fait qu'avec des tissus européens recyclés. Donc, on aime. Et puis, je vous ai rapporté la petite version, donc shorty mixte.
Du coup, parce qu'il y a aussi des petites filles qui aiment porter des shorts à la plage, au lieu du maillot de bain qui rentre tout le temps dans les fesses. Du coup, shorty mixte. Comment? Et qui protège moins. Et qui protège moins. Qui protège moins. On est quand même vachement plus confort dans le sable. Et du coup, on a le petit modèle aussi pour les garçons. Et ils font pour les parents aussi, comme ça, pas de jaloux dans la famille. Donc ça s'appelle les petits protégés. C'est du Made in France. Très chouette. Du coup, on aime bien. Petite crème solaire, il vous reste un gros la crème solaire, pas de marque préférée, on s'en moque. Le tout, c'est vraiment de prendre indice 50. Je vous ai sélectionné 50-50, quelques petites crèmes si on veut être made in France et éco-friendly. On a d'abord les petits prodiges, formule ocean friendly, vegan et biodégradable. Je vous ai aussi mis la crème Mimitica. Voilà, petite. Donc vous voyez, c'est trop mignon, Mimitica. Ouais, il est mignon le nom. Le packaging, sur le packaging que vous voyez à l'écran, c'est écrit indice 30, mais ils ont l'indice 50. On le voit pas. Et la dernière, bon, tant pis, je l'avais donné pour ça. Pour la dernière, c'est marque EQ, c'est estampillé du label Cosmebio. Les produits sont tous fabriqués en France et revendiquent le respect de l'eau, mais aussi de la peau.